La place la plus célèbre se situe au cœur de la ville, au bord d'un grand bassin ombragé de mûriers centenaires. Le temps est suspendu dans ce lieu poétique entouré de grandes madrassas. Les anciens viennent y converser, jouer aux échecs tout en dégustant le thé vert servi dans de ravissantes coupes en céramique décorées de fleurs de coton. Boukhara connut un âge d'or sous la dynastie des Samanides, dynastie iranienne qui reprit le pouvoir au Xe siècle après la conquête arabe. Le monument le plus illustre de cette période est le mausolée d'Ismaïl Samani. Édifié en 907, ce mausolée offre un bel aspect de géométrie parfaite. La mosquée Bolo Haouz, ce qui signifie près du bassin, construite en 1712, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO comme l'ensemble de la ville historique. Le Tor Minor, ou 4 minarets, est un édifice séduisant. Il s'agit d'un corps de garde d'une médersa, construite par un riche marchand turkmène qui accueillait 59 étudiants en sciences coraniques. À l'intérieur de la citadelle de Boukhara, nous découvrons un autre chef-d'œuvre, l'ensemble Poi Kalon. Poi Kalon, autrement dit le pied du grand, comprend 3 éléments, le minaret, la mosquée et la madrasa. La mosquée Kalon sert de mosquée du vendredi et peut accueillir 12 000 personnes. C'est dans cette mosquée que Gengis Khan entra à cheval en 1219, pensant pénétrer dans le palais du sultan. Apprenant qu'il se trouvait dans le temple de Dieu, il donna ordre de transformer les lutrins en mangeoires pour les chevaux, de déchirer le Coran et d'en fouler les pages aux pieds. Ses troupes déferlèrent dans la ville et massacrèrent la population. La mosquée fut incendiée et totalement rasée. La mosquée que nous admirons aujourd'hui fut reconstruite et achevée en 1514. Le minaret Kalon date de 1127 et domine la ville à plus de 48 mètres. Tout en briques cuites, il est décoré d'une lanterne ajourée, soulignée d'un bandeau en majolique de couleur bleu turquoise. Une légende veut que Gengis Khan se soit prosterné devant le grand minaret et ordonna de l'épargner durant le sac de Boukhara. Gengis Khan hissait les criminels notoires au sommet de la tour et enfermés dans un sac les précipitait dans le vide. En temps de paix, un feu allumé à son sommet en faisait un phare guidant les caravanes. Cette madrasa Mihrab fut construite en 1535 grâce aux fonds personnels du Khan de Boukhara avec la vente de 3000 esclaves perses. De nos jours, une centaine d'étudiants y suivent 4 années d'études dans le but de recevoir le titre d'imam.